citer les axes de prière, s'il vous plaît. Donc, il y a deux moments de prière qu'on va voir maintenant. Premier moment de prière en suivant les axes de prière. Donc, vous allez voir, on va rester sur ce qu'on a dit par rapport à nos églises, nos groupes de jeunes, nos villes et notre pays. Voilà. Et ensuite, on aura un deuxième moment de prière où on veut prier les uns pour les autres. Et je voudrais qu'on puisse ne pas quitter Marseille sans avoir prié les uns pour les autres, c'est-à-dire pour chaque église représentée, qu'on puisse prier et bénir. Et après, on terminera avec un petit moment de partage, de goûter avant de partir. Je vous lis un verset avant de prier dans Jacques, au chapitre 5, au verset 16. Jacques 5, 16. Avouez donc ou confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Là, vous voyez l'importance de la communauté, de marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. L'Église est un lieu où on doit pouvoir avouer nos fautes, confesser nos fautes et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. L'Église est un lieu de restauration et de guérison avec la lumière de Dieu, bien sûr. Il faut la lumière pour ça. Et juste après ça, il nous dit, la prière du juste agit avec une grande force dans ma traduction. La prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. La prière du juste agit avec une grande force. Voilà comment Jacques encourage l'Église dans la prière. La prière du juste agit avec une grande force. Et c'est bon de se le rappeler quand on prie, qu'on veut prier avec foi. Prier avec foi. Et Jacques va donner un exemple de cette prière qui agit avec grande force. Au verset 17, il dit « Élie », et là il fait référence donc au prophète Élie. Rappelez-vous, il est en train d'expliquer ce qu'il vient de dire. La prière du juste agit avec une grande force. Donc il va prendre l'exemple d'un juste, Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Ouf, amen. Soufflez avec moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Ouf. D'accord, parce que si on se regarde des fois, on peut des fois perdre courage. On regarde les défis, on voit tout ce qu'il faut faire, on peut s'encourager, et puis après on se regarde à nous, on se dit bon, waouh. Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. La Bible est extraordinaire parce qu'elle ne cache pas les défauts des hommes et des femmes de Dieu, ce qu'on appelle les hommes et les femmes de Dieu. Si des fois vous êtes complexé pour votre famille, regardez les familles et regardez comment le salut est passé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Des personnes vraiment très imparfaites, par des familles très imparfaites. Mais le plan de Dieu avançait avec succès. Et vous savez qu'on veut faire le moins de fautes possible, c'est normal, c'est notre cœur. Mais il faut faire attention des fois à ne pas trop se regarder au point de se décourager et de se rappeler que Dieu est souverain. Et la foi, ce n'est pas nous regarder, mais la foi, c'est le regarder à lui. Amen. Il est fidèle, il est puissant. Ce n'est pas juste je regarde ma foi, je regarde l'objet de ma foi. C'est Jésus. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Et voilà ce qu'il a fait. Il a prié avec insistance. Notez bien. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié. Et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Alléluia. Là, on a un exemple de prière avec insistance. Et j'insiste là sur ça. La prière avec insistance. Élie, on n'a pas le temps de le lire là, mais dans 1 Roi 18, on a cette prière un peu plus détaillée où Élie va monter. C'est l'épisode où Élie monte avec son serviteur, vous vous rappelez, et son serviteur va monter une fois, il n'y a rien. 2 fois, il n'y a rien. 3 fois, jusqu'à la 7e fois où il voit le nuage de la taille d'une paume d'une main. Vous vous rappelez?
Et c'est ça la prière auquel Jacques fait référence, la prière avec insistance. Et Élie s'est mis dans une position, on dit que c'est la position que les femmes hébreux utilisaient pour accoucher. Vous voyez, il s'est positionné dans la prière. La prière avec insistance, la prière qui ouvre le ciel et qui la ferme, c'est une prière, c'est pas juste une prière comme ça, vous voyez, au nom de Jésus. Il y a des choses pour ça, je ne dis pas. Mais il y a aussi, là, il y a une forme de prière qui demande un positionnement, j'allais dire, entier, sur la durée. Et je ressens ça pour nous aujourd'hui, le positionnement prophétique. Je veux être bien positionné. Au-delà des sujets que j'ai, yes, mais je veux comprendre les sujets que Dieu me donne et je veux persévérer dans ces sujets. Peut-être que Dieu te donne une famille et il faut que tu sois persévérant. Amen. Donc peut-être un groupe de jeunes. Il ne faut pas que tu lâches la cible des yeux. Vous voyez? Des fois, notre ennemi, c'est la distraction. C'est trop de cibles. Trop de cibles. Tinc, 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 tinc. Des fois, il y a des saisons où ça va très vite. Jésus, Jésus, Jésus. OK. Mais discernons la cible que Dieu te donne, dans laquelle tu dois te consacrer. Comme une femme qui accouche. Et tu restes sur ça. Et tu ne lâches pas. Tu pries avec insistance jusqu'à ce que la pluie arrive. Tu as un premier... Non, il n'y a rien. Tu as prié. Il n'y a rien. Tu continues à prier. 7 fois. C'est un processus, vous voyez. 7, c'est le signe de l'accomplissement, de la perfection, au sens où on atteint la fin du processus. C'est une prière qui va jusqu'à la fin du processus. Peut-être des fois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais tu as été positionné par Dieu pour la réponse. Alléluia. Et il faut entendre la parole de Dieu qui nous positionne comme ça. Des fois, c'est sur une nation, sur une ville. Alléluia, un pasteur. Sur une ville. Mais tu es comme un pitbull. Voyez. Et tu restes attaché parce que Dieu t'a dit, c'est là. Voyez. Et tu vas prier jusqu'à ce que. Tu vas prier jusqu'à ce que. Et tu vas atteindre la fin du processus. Alléluia. Donc vraiment, je veux nous encourager à discerner ces positionnements de prière que Dieu nous donne. Je finis avec un petit témoignage. Quand il y a 20 ans en arrière, quand le Seigneur commençait à me toucher, à me mobiliser dans la prière, j'écoutais des cassettes, à l'époque des cassettes. C'était mes parents qui avaient les cassettes. Et dans la voiture, ils mettaient des cassettes comme ça. Et il y avait un homme de Dieu qui était venu en France à une conférence à Paris. Il était de l'Ouganda, ougandais. John Mulinde. Tu connais? John Mulinde. Et c'est un intercesseur en Ouganda. Il avait une parole pour la France. Il était venu à Paris donner la parole qu'il avait pour la France. Et mes parents avaient la cassette. Ils mettaient la cassette. Et moi, j'étais derrière. Et j'écoutais John Mulinde. Il parle très simplement, il ne crie pas, il est très posé. Mais quand j'écoutais parler, j'avais dans mon cœur quelque chose qui descendait. Et il disait, vous ne pouvez pas prier, au sens de prier comme je viens de l'expliquer, sans un fardeau. Il dit, demandez à Dieu un fardeau. Moi j'étais là, j'avais 18 ans, 19 ans dans la voiture, je dis, Seigneur, il me faut un fardeau. Il me faut un fardeau pour pouvoir prier. Il a dit, il faut un fardeau, Seigneur. Et je suis rentré à la maison, dans ma chambre, chez mes parents, et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un fardeau. Je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, donne-moi un fardeau. Et là, je peux vous dire que Dieu a répondu de suite. C'est pas toujours le cas. Mais là, j'ai eu quelque chose qui s'est passé j'ai eu une vision, quelque chose, Dieu m'a montré quelque chose. Et j'ai vu là où Dieu m'a placé. Et ça c'était une mission qui dure depuis des années. Et je vous donne ce témoignage-là pour nous encourager à discerner les endroits où Dieu nous positionne comme des sentinelles, comme des intercesseurs. Ça peut être très très simple. Il n'y a pas forcément un titre attaché, il n'y a pas forcément un titre officiel des hommes. Mais c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu qui t'a positionné comme une sentinelle. Et il te dit, prie jusqu'à ce que. Prie jusqu'à ce que. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Continue ton travail, tu vas être tranquille, tu vas à l'école, tout ça. On te voit, on dit, il est tranquille. Mais dans l'esprit, il y a une détermination. Vous voyez, il y a quelque chose dans ton cœur, tu es déterminé. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu es tranquille, tu tombes des fois, etc. Voilà, la vie humaine. Mais dans ton cœur, il y a une obéissance. Et tu as été positionné, tu es déterminé sur tes cibles spirituelles. Tu dis ça, je ne vais pas rater ça.
Seigneur. Amen. Let's go. Allez, on va se lever et on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut afficher les axes de prière? J'aime bien qu'on se partage le micro avec alors, soit les responsables et puis aussi les responsables dans vos groupes, s'il y a des jeunes que vous pouvez amener devant et qu'on puisse prier. On prie tous ensemble, mais j'aime bien avoir un leader au niveau du micro pour impulser sur un sujet. Donc, et j'aime bien que ça tourne. Alléluia, on est ensemble. Yes, alors j'ai mis des axes de prière, c'est ce qu'on suit depuis des années. Je les ai classés comme local, national, international. Bon, ce sont des axes, c'est pour nous donner un peu des idées. Mais voyez un peu pourquoi on veut prier. J'ai mis des conversions authentiques et nombreuses parmi la jeunesse. L'intégration des jeunes dans les églises. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Des conversions authentiques et nombreuses parmi la jeunesse. Et ensuite, l'intégration des jeunes dans les églises. Alléluia. En France, on veut voir ça? Dans le sud-est, à Marseille, là où vous êtes? Yes. Allez, je commence. J'ouvre. Et puis on y va. Et puis après, vous voyez, on pourra prier pour les responsables de jeunesse consacrés, motivés dans chaque église, leur santé physique, émotionnelle, spirituelle. Voilà. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Père. Nous te remercions pour ce temps de prière, Papa. Merci pour cette journée que tu as prévue, Seigneur. Et nous avons répondu présent, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être ensemble. Aide-nous à prier ensemble maintenant, Seigneur. Aide-nous à prier ensemble maintenant, Père. Et alors que nous prions, Seigneur, je te prie de confirmer dans les cœurs les appels, de confirmer, d'aiguiser encore notre esprit, Seigneur, de nous positionner. Aide-nous à nous positionner, Seigneur, de manière juste, comme tu le veux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que s'il y a eu des distractions qui nous ont détournés du but, Seigneur, nous revenons aujourd'hui, nous replaçons, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous restons positionnés dans tes buts. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, Père. Père, nous te demandons des conversions authentiques, nombreuses parmi la jeunesse en France. Seigneur, nous prions, tourne le cœur des jeunes Français vers toi. Te remettons, Seigneur, tous les jeunes qui sont en France aujourd'hui, Seigneur, tu les connais. Et Seigneur, nous prions, tourne leur cœur vers toi. Nous prions pour la conviction du Saint-Esprit sur cette jeunesse. La conviction de péché, de justice et de jugement. Nous prions que des jeunes, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, se détournent du péché et se donnent complètement à toi, Seigneur. Que des jeunes trouvent le Seigneur Jésus. En France, à Marseille, à Nice, à Toulon, à Monteux, à Carpentras, à Avignon, toute la région du Sud-Est, Papa. Nous te prions, Papa. Merci pour le ministère des anges. Merci pour les rencontres. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais à Marseille. Merci, Seigneur, pour le Sud-Est, Papa, cette région, Papa. Merci pour les conversions dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Nous te demandons, Papa, des rencontres. Te demandons de préparer des cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Prépare des cœurs, Seigneur. Tu vois les prières qui montent devant toi. S'il y a même des gens qui ne te connaissent pas, mais qui se demandent s'il y a un Dieu, Papa. Nous prions, révèle-toi à ces personnes. Révèle-toi à ces personnes, Seigneur. Nous prions pour des percées spirituelles dans le nom de Jésus. Nous prions pour des rencontres, Seigneur. Conduis ces personnes vers une église. Conduis ces personnes vers tes enfants, Seigneur. Qu'elles puissent être dirigées. Conduis vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, ajoute, Seigneur, à nos églises. Ajoute à l'église de Marseille, à l'église de Toulon, à l'église de Nice, à l'église de Monteux. Ajoute, Seigneur, les personnes que tu sauves aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Et te demandons aussi, Seigneur, aide-nous à accueillir ces personnes. Nous prions pour la bonne intégration de ces personnes dans le corps de Christ. Oh Seigneur, garde ces personnes. Conduis-les à une bonne intégration, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouvre nos cœurs, élargis nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, les accueillir, les aider, Seigneur, les accompagner dans la foi, dans la maturité. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Santo lele barada mamba baba. Et ça la bara, prions. Alléluia. Élevons notre voix là où nous sommes. Prions.
Tu peux prier pour ta ville, tu peux prier pour ta famille. Prions pour que des âmes se tournent vers le Seigneur. Alléluia. Oh, sendele mandele bara mama baba baba baba. Ele le shendo romole mala mala basenda bala mala mama shena kala mala mama baba. Ele le kosana mala basono kola mala mala mala. Kela montole bashenda kala mala mala bashono kola mala mama senda kala mama sondo kola bada mama baba. Alléluia, alléluia. Alléluia. Shondele karamonore me mama mama mama. Et sondole kela sondele basondele mama mama. Alléluia. On va prier maintenant pour les responsables de jeunesse dans nos églises, les responsables de jeunesse. On va prier voilà, que les églises ne manquent pas de responsables consacrés, motivés, oints. Et on va prier pour les responsables qui sont là actuellement, qu'ils soient bénis, gardés, protégés dans le nom de Jésus. Tu veux prier? Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais à quel point conduire cette jeunesse, Seigneur, peut être parfois tellement difficile, tellement stressante, Seigneur. Mais Seigneur, je prie enfin que tu nous fortifies, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, la patience, Seigneur, et l'amour nécessaire. Enfin, Seigneur, de conduire cette jeunesse vers la dimension à laquelle tu les attends, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nous armer, Seigneur, d'une santé physique, d'une santé morale, d'une santé mentale. Que dans nos finances, Seigneur, tu puisses bénir, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur, qui cherche du travail, chaque personne, Seigneur, qui cherche une stabilité. Bénis, Seigneur, aussi de côté relationnel, Seigneur, chaque personne qui cherche une stabilité dans le mariage ou autre, Seigneur, que tu puisses vraiment bénir chaque leader ici présent. Seigneur, mon Dieu, que ta grâce, Seigneur, que ton feu, Seigneur, puisse reposer sur nous, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, ces personnes-là qui vont conduire, Seigneur, cette nouvelle génération vers, Seigneur, vers la destinée à laquelle tu voudrais que nous puissions être. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous, équipe chacun d'entre nous, donne ta motivation, la foi, Seigneur, nécessaire, afin que nous continuions, Seigneur, à grandir non seulement nous-mêmes, mais aussi à faire grandir l'équipe que tu nous as donnée, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, amen, alléluia. On va prier pour un mouvement de réveil parmi les jeunes des églises, la croissance spirituelle des jeunes chrétiens, la protection des jeunes chrétiens et la formation des jeunes chrétiens pour le service. Alléluia, alléluia. Tu veux prier Alléluia, alléluia. Seigneur, nous savons que lorsque les disciples se sont réunis dans la chambre haute, un mouvement, un son se fut entendre. Et Seigneur, nous prions que le mouvement de l'Esprit s'abatte sur chacun de tes jeunes, sur cette jeunesse, qu'un mouvement de l'Esprit souffle, afin qu'il y ait un mouvement de réveil. Seigneur, nous voulons appeler, nous voulons déclarer, réveil, réveil. Seigneur, que le son du coq que Pierre a entendu, qu'il a réveillé de son sommeil, alors qu'il t'a rogné, nous voulons, Seigneur, nous voulons déclarer en cet après-midi que, Seigneur, cette jeunesse entend ce son du réveil. Et Seigneur, je crois que c'est un signe prophétique, alors que le coq est utilisé pour nous réveiller. Seigneur, je déclare que la jeunesse en France entendra le coq les réveiller de leur position et les ramener, Seigneur, à toi, les ramener à la repentance et qu'ils puissent avoir un réveil, Seigneur. Pas 5, pas 10, mais Seigneur, des milliers de jeunes qui viennent à toi. Seigneur, nous voyons des milliers de jeunes. Nous voulons prophétiser des milliers de jeunes qui viennent à toi. Nous voulons prophétiser, Seigneur, pas des jeunes, Seigneur, qui sont tièdes, mais nous voulons prophétiser des jeunes qui sont bouillants, Seigneur, qui chamboulent cette nation. Seigneur, nous appelons vraiment le réveil, Seigneur, qu'il y ait des prédicateurs qui se lèvent au milieu de la jeunesse, qu'il y ait des jeunes qui sortent, des évangélistes qui sortent dans les rues, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur. Remplis ta jeunesse, oins-les d'audace, de ton esprit, de feu, Seigneur, afin que ta manifestation, la manifestation puissante de qui tu es, soit révélée au plus grand nombre, au travers de ta jeunesse. Je prie, Seigneur, ton feu sur cette jeunesse. Je prie ton feu, Seigneur. Donne-nous la sagesse.
Seigneur, aux leaders, aux responsables, aux pères spirituels, d'équiper ta jeunesse. Donne-nous, Seigneur, comme le disait le frère Fabien, d'être à l'écoute, Seigneur, des besoins, afin de libérer, afin de transmettre. Seigneur, donne-nous d'être des pères et de manifester le cœur de père et de mère au milieu de la jeunesse. Donne-nous de transmettre comme toi tu l'as fait. Oh, Seigneur, que ta parole soit connue de tous et que la jeunesse soit ce porte-parole. Seigneur, je prie que tu nous donnes les moyens, l'intelligence, la sagesse de communiquer, de former. Seigneur, je prie pour une audace. Je prie pour une audace. Je déclare audace sur cette jeunesse. Seigneur, que ton feu ne nous fait pas tenir en place. Seigneur, que cette jeunesse bouge au son de ta voix. Que cette jeunesse bouge au mouvement de ton pas. Seigneur, qu'aucun des jeunes ici présents, aucun de tes enfants ne se sente mis à l'écart. Seigneur, tu as déposé quelque chose dans chacune de nos vies. Et je prie que les compétences soient révélées. Seigneur, je prie maintenant même que les rêves enfuis ou éteints soient ranimés maintenant même. Je prie un souffle de vie sur les rêves qui sont enfuis au fond de chacun des jeunes. Je prie que les rêves qui peut-être paraissent prétentieux, Seigneur, tu appelles ton peuple à être la tête et non la queue. Tu appelles ces jeunes à être la tête et non la queue. Alors élève, Seigneur, élève ta jeunesse et qu'elle brille de toute la brillance dont tu les animes. Et je prie, Seigneur, cette prière que tu as faite au sujet de Pierre, je prie pour tous ceux qui se sont éloignés de toi. Et alors que le diable réclame leur âme, Seigneur, nous prions pour leur foi. Nous prions pour leur foi. Pour que lorsqu'ils reviennent à toi, ils soient, elles soient des bergers, des bergères qui conduisent d'autres jeunes à venir à toi. Seigneur, je m'aligne et je me joins à ta prière. Et je prie protection. Je prie protection sur ta jeunesse. Je prie protection sur ta jeunesse, protection sur leurs pensées, protection sur l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école, dans leurs études, protection sur leur cœur, protection sur leurs âmes par rapport aux autres relations qu'ils ont, Seigneur, par rapport aux amis, par rapport aux différentes personnes qui côtoient. Seigneur, je prie protection, que l'or que tu as placé en eux soit protégé, Père. Et je sais que jusqu'à la fin des temps, tu marches au milieu de nous. Alléluia, je bénis à cette jeunesse. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Allez, prions pour de bonnes relations entre les générations. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Tu nous as montré l'importance, Seigneur, de la transmission. Et je prie, Seigneur, que des relations soient tissées et restaurées. Je prie, Seigneur, que des anciens, des plus âgés, puissent avoir un cœur à parler à la jeunesse, puissent avoir un cœur de transmission, un cœur à transmettre ce qu'ils ont vécu, un cœur à transmettre ce qu'ils ont vu de la part de Dieu. Un cœur d'accompagnant, pas un cœur de donneur de leçons, un cœur d'accompagnant. Seigneur, viens travailler nos cœurs dans nos églises. Viens travailler le cœur des générations pour qu'il puisse y avoir cette transmission, ce passage de flambeau. J'ai à cœur de prier pour peut-être des blessures dans la jeunesse,
à cause d'un manque un manque de respect, un manque de considération, des paroles blessantes. Je prie pour une guérison aussi de personnes qui n'ont pas eu toujours les bons mots, toujours la bonne attitude. Ne reste pas là-dessus. Je prie que des blessures du passé liées à des mauvaises paroles, à des mauvais comportements qui ont pu restreindre, qui ont pu étouffer, qui ont pu handicaper, soient guéries maintenant dans le nom de Jésus. Soient restaurées maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il y ait vraiment cet échange générationnel, de relations entre les générations. Des jeunes qui ont soif d'écouter ce que les pères ont vécu et des pères qui ont soif de transmettre ce qu'ils ont vécu. Pour qu'on avance ensemble dans le même but que de glorifier le Seigneur, que d'élever le nom de Jésus. Merci Seigneur. Continue à nous éduquer. Continue à nous façonner. Rends-nous souples. Aide-nous à discerner des fois dans des paroles, la parole juste, la parole bonne, la parole qui peut nous aider à grandir. Et on écarte celles qui ne sont pas bonnes. Merci pour tous les pasteurs, pour tous les leaders qui ont en charge ça. Merci de les oindre puissamment, Seigneur, de les équiper, de parler à leur cœur sur des visions propres. Enlève la peur des fois qu'on a de quelque chose de nouveau. La peur des fois qu'il y a quand il y a des nouvelles tendances, des nouvelles choses qui arrivent. Et comment les mettre au service du roi des rois. Comment les mettre au service de ta parole, Seigneur. Merci pour une restauration des visions. Des guérisons aussi dans le cœur des leaders. De l'espérance renouvelée dans le cœur des leaders. Alléluia. Un vent nouveau aussi dans tous ces leaders, dans tout ce leadership qui est là pour accompagner, qui est là pour pousser. Un souffle d'esprit nouveau, d'inspiration, d'idées nouvelles, d'audace aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous fixons nos yeux sur tes promesses. Nous fixons nos yeux sur ta parole. Et nous voulons oublier aucune personne. Négliger aucune personne. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va passer aux autres sujets. Fabien a déjà prié pour que des jeunes se lèvent. Il a déjà été inspiré dans ça. On va passer à la suite. Alléluia. Prophétisons la vie sur le pays, un mouvement de l'Esprit de Dieu. On l'a déjà un peu fait sur tout le pays, dans toutes les générations, les autorités du pays, de bonnes relations avec les églises de France. Estelle, tu veux prier? Tu veux mener? Tu vois un peu ce que tu es sur les 3 premières lignes, qu'est-ce qui t'inspire, ou tu veux faire un petit mash-up? Voilà, tu te laisses conduire, voilà. Seigneur, merci parce que tu es vie. Et tu nous donnes un choix, tu nous donnes, tu nous donnes cette liberté-là de choisir la vie. Et je prie que chacun puisse être libre de faire le choix que tu nous suggères, de choisir la vie avec toi. Merci Seigneur parce que tu as mis dans cette vie un mouvement, un souffle, quelque chose que tu veux souffler sur le pays, ton esprit. Et je prie que, au-delà de ce que nous pouvons même penser, que tu puisses de ton Saint-Esprit souffler sur chacun d'entre nous, pour que dans ce pays,
les autorités en place te suivent, que ce vent-là puisse les mettre dans un mouvement qui est le mouvement du Saint-Esprit. Nous voulons suivre le mouvement du Saint-Esprit dans ce pays, dans nos situations à chacun, dans nos groupes scolaires. Je te prie de venir bénir nos élus, chacun des conseils, des villes. Je te prie de venir mettre ta main, mettre ton souffle dans les directions de nos groupes scolaires, que ce soit collège, lycée, école, que notre pays soit gouverné par toi et que le souffle du Saint-Esprit se fasse entendre. Nous prions ceci, que la vie l'emporte, que le mouvement de l'Esprit soit plus fort que les distractions autour, que les mouvements autour. Seigneur, que nous puissions rester focalisés sur qui tu es, sur ton amour, sur ta grâce, sur des valeurs que tu nous enseignes, de compassion, de paix. Seigneur, merci. Merci pour tous les conseils de la Bible, tous les conseils que tu nous as laissés pour vivre ici, sur cette terre. Merci pour l'amour. Merci pour la paix. Merci pour la sagesse. Merci parce que tu nous donnes cette foi-là, que même un grain de moutarde suffit pour déplacer les montagnes. Et je veux croire que parce que notre foi est en action aujourd'hui, parce que notre foi est tournée vers ton royaume, tu nous demandes de chercher ton royaume d'abord et nous cherchons ça. Je veux juste déclarer qu'un mouvement de vie prend forme, un mouvement de vie souffle sur notre pays aujourd'hui, sur notre région, sur nos villes, sur nos écoles, sur nos travails, chacun que nous puissions voir et suivre ce mouvement de vie dans nos situations, dans ce que nous traversons, là où nous sommes. Merci Seigneur parce que tu prends soin de chacun de nous et ton œuvre avance. Merci de nous utiliser chacun pour ce que tu as prévu, chacun dans nos dons, chacun dans nos talents. Merci de venir nous pousser au maximum de nos possibilités pour avancer. Merci parce que tu nous challenges toujours. Merci parce que tu prends plaisir à nous voir travailler pour toi, à voir chacun de ces jeunes se lancer dans ce mouvement, dans cette vie de l'esprit. Et je prie que chacun puisse avoir cette détermination en quittant ce lieu, c'est de marcher dans ce souffle de vie, dans ce mouvement de l'esprit que tu insuffles, que nous puissions, nous, leaders, être des impulseurs de ce souffle de vie, que nous puissions le vivre et que chacun puisse prendre sa part. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, dans les projets que nous avons. Merci d'accompagner chacune dans tes plans. Que chacun puisse prendre ses responsabilités, se donner les moyens et prier. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Oui, nous déclarons cela ce soir. La prière du juste a une grande efficacité. Merci Jésus pour les fardeaux que tu places tout autour de nous et ces personnes à qui tu veux que nous parlions de qui tu es, que nous témoignions de qui tu es par un geste, un sourire, une attitude, une parole libérée. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu inaugures, que tu instaures dans notre région, dans notre quotidien même. Sois glorifié Seigneur. Amen. Alléluia. On propose qu'on se mette en petit groupe de 3 personnes et on va prier pour l'année 2024. Les projets, peut-être des groupes de jeunes, vos groupes de jeunes, priez les uns pour les autres. Au niveau Foursquare France, il va y avoir un week-end de jeunes leaders, on va vous en parler. Un camp de jeunes en juillet. Voilà, des choses comme ça. On peut mettre ça en prière, que Dieu nous inspire, Dieu nous garde, nous conduise dans ces projets. Donc, par 3, si on peut prier pour les projets de la jeunesse en 2024,
à la fois vos églises et puis également au niveau de Force Car France, que Dieu nous conduise dans la sagesse par trois. Alléluia. Alléluia. Les sauts, les bassons, Alléluia, Père. Te prions, Papa. Nous conduis dans tes voies, dans tes projets en 2024. Te remettons l'année 2024, Seigneur. Je prie pour ta lumière sur nous, Père. Ta lumière sur nous, Père. Révèle-nous tes projets, tes plans. Et conduis-nous, Père. Que tes projets pour les groupes de jeunes, pour nos églises s'accomplissent au nom de Jésus. Sola Maria, sola la Maria, shela badalaye. Kurumo mama sela ya sola balelele ya. Madama sola malala ya shela la moloye. Otola malele ya sola maleye. Sela la la lo sola man sela la 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 sola ba. Kasala ya sola mandala ye, sola mando yo la maye, to la maye ya se la malala ye, se la malaya sola malala ye, le la malala ye la mono ye. Montre-nous, Père, conduis-nous, Seigneur.
Amen, amen. On va continuer à prier. Restons en groupe, restons en petit groupe. On peut continuer à prier. On a des connexions aussi avec l'église Foursquare en Afrique. Donc, je propose qu'on puisse bénir aussi la jeunesse en Afrique. Donc, voilà. La jeunesse, bon, j'ai mis Afrique francophone, c'est les liens qu'on a actuellement. Donc, bénissons aussi cette jeunesse en Afrique et que les liens se fassent de plus en plus. Et également, Foursquare Europe, on a des liens aussi avec l'Europe. Il y a une conférence, je vais vous en parler tout à l'heure, une conférence de jeunes en février à Amsterdam en 2024. Donc, on peut aussi prier pour l'unité aussi parmi les jeunes en Europe. C'est voilà, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, l'Angleterre, les Pays-Bas, la France, ça va jusqu'en Scandinavie, voilà, la Pologne, tout ça. Vraiment que Dieu bénisse nos relations et que ces projets s'accomplissent. Amen. Là, en gros, l'Afrique et l'Europe. Yes. Allons-y, on peut prier en groupe là. Oh Seigneur, merci Seigneur. C'est vrai que je veux prier pour l'unité, Seigneur. Oh Père, merci Seigneur pour cette unité Foursquare, Seigneur, sur la jeunesse, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci Seigneur, parce que vraiment, qu'il y ait quelque chose, une connexion qui se passe entre chaque jeune, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci Seigneur, parce que c'est vrai que le dénominateur commun, c'est toi, Christ. Oh Père, c'est vrai que c'est toi le dénominateur commun. Et c'est vrai que nous assemblons tous ensemble pour toi, Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments bénis, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci pour tous ces jeunes, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ce soir, quand ils repartent, qu'ils ne puissent pas revenir comme ils sont partis, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il y ait quelque chose qui a été semé dans leur cœur, que chaque jeune, Seigneur, ait quelque chose qui soit semé dans son cœur, Seigneur. Oh Père, et c'est vrai que comme cette crainte, Seigneur, au fur et à mesure du temps, va pousser, Seigneur, et va rendre une fleur magnifique, quelque chose de magnifique. Oh Père, merci, Seigneur. Merci pour tous ces jeunes. Oh, merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Tu peux prier. Tu peux prier un peu, mener ce sujet. Seigneur, je déclare l'union, Seigneur. Car Seigneur, toi qui nous as mis tous ensemble, Seigneur, je déclare que chaque année, Seigneur, il y aura un renouveau, Seigneur. Il y aura l'union chaque fois, Seigneur. Seigneur, que rien ne peut stopper cette union, Seigneur. Je déclare qu'aucune barrière, Seigneur, aucun point, Seigneur, peut nous briser cette union, Seigneur. Cette union entre tous les continents, Seigneur. Je déclare que chaque année, Seigneur, on continue à se renouer, à communiquer, Seigneur. Que tu éteins la communication à travers les mers, Seigneur, à travers le ciel, Seigneur. Je déclare qu'on n'arrête jamais cette feu. Je déclare qu'on n'arrête jamais ce feu qui a été allumé, Seigneur. Par ta gloire, par ta puissance, Seigneur. Que tous les jeunes soient connectés, Seigneur. Que nous ne soyons pas connectés, mais par le téléphone, mais Seigneur, par ta puissance, par ta Bible, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Que nous continuons, Seigneur, à rester ensemble, Seigneur. Que nous continuons à nous entraider, à rester, Seigneur, dans cette union, Seigneur. Que ta parole soit amour, Seigneur. Que pour chaque personne, Seigneur, que nous soyons de différentes nations, mais Seigneur, mais que nous voyons qu'une seule et même personne, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur, que personne ne voit la différence, mais Seigneur, qu'on voit seulement toi, Seigneur, à travers chaque personne, Seigneur. Seigneur, que tu nous guides, Seigneur. Que tu nous guides vers l'amour, Seigneur. Que tu nous guides vers la paix, Seigneur. Parce que nous savons aujourd'hui que tout continent, Seigneur, chaque continent se bat l'un contre l'autre, Seigneur. Mais ce n'est pas ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole, c'est l'union, c'est l'amour, Seigneur. Que tu déclares entre chaque personne, Seigneur. Que ce soit blanc, rouge, noir, Seigneur. Que nous soyons tous une et même personne, Seigneur. Seigneur, je continue à prier, Seigneur, que n'importe quelle guerre, Seigneur, s'arrête par ta puissance au nom de 2024, Seigneur. N'importe quelle guerre, Seigneur, personne peut, Seigneur, aucune guerre peut arrêter cette union que tu as créée, Seigneur. Seigneur, aucune bombe, Seigneur, aucune religion, Seigneur. Il n'y a que toi qui existe, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, par ta Bible, parce que ta Bible, c'est l'union, c'est l'amour, Seigneur. Seigneur, guide-nous par ta relation, Seigneur, que ça ne s'arrête pas, mais que 2024 soit le premier pas, le pas vers l'union, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Amen. Je propose qu'on puisse prier, et on termine avec ça, prier les uns pour les autres. Peut-être que voilà, chaque ville se met au milieu, chaque ville, et on prie. Donc par exemple, Nice, on va commencer avec Nice. Mettez-vous au milieu, Nice, et puis on va prier pour vous. Donc, une ou deux personnes peuvent prier, mais que tout le monde est attentif, tout le monde prie dans son cœur au moins. Et s'il y a des paroles, soyez attentifs si vous voyez quelque chose, vous avez une image pour eux. Alors, retenez-la, on va leur donner les paroles qu'on reçoit, paroles d'encouragement, les paroles prophétiques. Tu veux prier? Ouais, toi? Alléluia. Tu habitais tout proche de Nice. Nice. Allez, yes. Tu comment? Ouais. Seigneur, je te remets ces trois personnes qui viennent de loin, qui viennent de l'extrême sud-est, Seigneur. Vraiment, gloire à ton nom, Seigneur, qu'ils puissent venir jusqu'à Marseille. Et nous te remettons leur église, Seigneur. Que leur église puisse grandir, Seigneur. Grandir dans ta présence, Seigneur. Que leur groupe de jeunesse s'agrandisse petit à petit, Seigneur. Parce que là, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Grâce à ces trois personnes, Seigneur. Vraiment, merci, Père, que tu les guides chacun de leur vie, que tu les bénisses. Et merci, Seigneur, pour cette vive, cette eau vive qui coule dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a restez là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des pensées, des paroles que vous avez reçues, que vous avez sur le cœur pour eux? Levez la main, puis on vous passe le micro. Amen. C'est comment ton prénom? Jordan. Je voyais des amis à toi, anciens amis, qui peut-être sont plus en contact avec toi aujourd'hui, mais ils vont revenir vers toi parce que tu portes quelque chose et tu vas les attirer. Et c'est pas dans 1 an, 2 ans, c'est dans les semaines qui vont suivre là. Il y a des gens qui vont venir à toi parce que tu portes quelque chose en toi. Et ils vont te demander, ils vont te poser des questions. Et tu vas être surpris parce que c'est à la base, quand ils vont venir, ce sera rien à voir forcément avec Dieu. Mais ils vont sortir de nulle part. Genre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ils vont te poser des questions. Et Dieu te donnera une opportunité de lui présenter à eux. Donc je veux vraiment t'encourager. Est-ce qu'on peut prier pour Jordan? Père, merci pour Jordan. Merci pour la sagesse que tu as placée en lui. Merci pour ta lumière. Merci de lui donner les mots, de mettre les mots dans sa bouche, Seigneur, lorsque ses amis vont venir vers lui. Seigneur, merci pour la porte qu'il est. Seigneur, il est une porte pour ses amis, afin qu'il y ait une rencontre entre ses amis et toi qui se fasse au travers de lui. Merci pour l'homme qu'il est. Merci, Seigneur, parce que tu trouves en lui un homme juste. Et je veux briser maintenant toute pensée, tout raisonnement de l'ennemi qui essaierait de l'éteindre, de l'atteindre et de le rabaisser. Je déclare sur Jordan un homme de valeur, parce que toi, tu l'as déclaré, Seigneur. Alléluia. Et pour l'église, là-bas, je voyais comme un bateau porter des bâtiments. Je voyais des bâtiments vraiment. Et je crois qu'il y a une portion qui a été libérée alors que l'église phare nous accueille aujourd'hui. Je crois qu'il y a une portion au niveau des nations. Et il y aura différentes cultures, différentes nations qui vont venir dans votre église. Parce que Dieu vous appelle à vous multiplier et à être une maison de prière pour les nations. Et Père, je veux prier pour l'église. Fleuve d'eau vive. Seigneur, que les nations puissent se restaurer parce qu'ils trouveront en toi la source intarissable. Merci. Donne-leur l'intelligence, la stratégie, la confiance et les moyens d'accueillir tous ceux que tu appelles dans leur maison. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Super. Alléluia.
Alléluia. On va appeler Toulon. Toulon, yes. Nous allons prier pour Toulon. Merci Père éternel, merci Dieu Tout-Puissant. Notre Père Seigneur, nous te remercions encore pour cette église Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour ce peuple que tu as mobilisé dans cette ville Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour ces représentants Seigneur qui sont tes enfants. Nous prions que alors qu'ils sont venus Seigneur, tu puisses Seigneur leur accorder une part. Tu puisses leur Seigneur du bien. Tu puisses leur accorder une nouvelle dimension de leur église, une nouvelle dimension, Seigneur, un nouveau niveau. Seigneur Père, nous prions que alors qu'ils rentrent chez eux, tu marches devant eux avec une nouvelle fraîcheur, avec un nouveau vent, Seigneur, avec un feu plus puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des paroles, des pensées, paroles d'encouragement que vous voulez communiquer à l'église de Toulon? Alléluia, Père. Alléluia, Père. Père, nous bénissons l'église de Toulon. Te remercions, Seigneur, pour le don qu'ils sont au corps de Christ. Merci, Seigneur, pour l'offrande qu'ils sont de bonne odeur, Seigneur, non seulement pour toi, mais aussi pour les hommes. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions qu'ils prospèrent à tous égards, qu'on prospère l'état de leur âme. Oh, souffle Saint-Esprit. Nous prions, souffle Saint-Esprit sur eux. Souffle Saint-Esprit, comme ce souffle dans le Cantique des Cantiques qui révèle tous les parfums du jardin. Je prie, souffle Saint-Esprit dans ce beau jardin et que tu révèles les parfums, tu révèles les fruits et tu bénis non seulement cette église, mais tu bénis, Seigneur, les personnes pour lesquelles tu les as cultivées, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Oh, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Et nous prions que le parfum de Christ se répande à Toulon et au-delà, à Marseille, partout où tu les emmènes, que le parfum de Jésus se répande. Ce parfum qui a été même cultivé, Seigneur, dans l'intimité avec toi, dans l'intimité les uns avec les autres. Merci de souffler et que ce parfum se répande encore plus, se répande davantage au nom de Jésus. Alléluia. Je ressens deux mouvements, approfondissement et élargissement. C'est presque paradoxal, mais approfondissement, donc c'est sans être enraciné davantage, mais également comme si vous étiez répandu au vent. Répandu au vent. Et j'ai eu ces deux mouvements dans mon cœur pour vous, avec vraiment ce parfum, cette note du parfum pour vous. Vous êtes une bonne odeur de Christ. Vous l'êtes maintenant. Vous l'êtes maintenant. Et je ressens ce souffle de l'Esprit sur vous, il va répandre ce parfum au-delà de vous. Je le sens. Alléluia. Amen. Merci pour qui vous êtes. Merci pour qui vous êtes. Alléluia. 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 Monteux. Yes. Yes. Alléluia. Qui c'est qui veut prier pour Monteux? Alléluia. Qui c'est qui veut prier? Amen. Fulgence, tu veux prier pour eux?
Amen. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons te rendre grâce parce que Seigneur, tu es Dieu. Et Seigneur, tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute l'adoration. Seigneur, en ce soir, je prie pour tes enfants. Seigneur, tu as de grands projets pour eux. Tu bâtis une maison pour eux. Seigneur, tu commences à élever, Seigneur mon Dieu, une nouvelle génération à cause d'eux. Et Seigneur, dans cette tâche que tu leur donnes, Seigneur, je prie que, Seigneur, ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de transformation, l'Esprit de révélation, l'Esprit de restauration, Seigneur, puisse, Seigneur mon Dieu, les utiliser puissamment pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, que la vie de chaque personne, que la vie, Seigneur mon Dieu, de chaque membre, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou ceux qui sont venus aujourd'hui, Seigneur, que ton sang coule sur leur vie et que, Seigneur, tu les protèges. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, les plans de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, pour les rabaisser. Mais Seigneur, je déclare qu'ils seront toujours plus hauts. Ils seront toujours victorieux. Seigneur, aucun plan de l'ennemi ne pourra voir jour parce que, Seigneur, tu es au contrôle. Et Seigneur, aujourd'hui, je déclare la guérison dans leur assemblée. Seigneur, je déclare la restauration dans leur assemblée. Seigneur, je déclare l'élargissement spirituel dans leur assemblée. Seigneur, je déclare que, Seigneur, une nouvelle jeunesse va naître maintenant. Seigneur, 2024 sera maintenant, Seigneur, mon Dieu, une opportunité d'élargissement. Parce que, Seigneur, ton œuvre va commencer. Seigneur, c'est vrai, ce qu'ils font, c'est déjà beaucoup. Mais, Seigneur, tu vas encore te glorifier à travers eux. Tu vas encore, Seigneur mon Dieu, établir ta main puissante sur eux et sur leur famille. Seigneur, je déclare, Seigneur mon Dieu, ton autorité. Père, conduis-les, guide-les. Tu connais les plans que tu as pour eux. Seigneur, c'est vrai, nous ne les connaissons pas. Mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Et Seigneur, nous remettons tout en tes mains. Nous disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment. Et Seigneur, nous remettons leur retour en tes mains. Afin que, Seigneur mon Dieu, ton nom soit glorifié des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des paroles? Yes. Bon, d'abord, je pas beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais d'abord remercier Fabien. Quand il est rentré dans la salle, il m'a dit, Divine, passe-moi le cadeau. Et il m'a dit, je vais vous donner un cadeau. J'ai dit, oh là là, des côtés de ton passé, je ne connais pas, je ne connais pas même la ville et tout. Mais l'écriture, immédiatement, si vous pouvez ouvrir ça pour moi, je veux montrer. L'écriture, immédiatement, est venue dans mon esprit. J'ai dit, d'abord, il y a une connexion entre notre église et votre église. C'est de bon. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sien une bonne mesure, serrée, sécurée, qui débordez quand vous mesurez avec la mesure dont vous serez servir. Donc, alors, c'est un principe qui ne change jamais. Peu importe l'inflation, on dit il n'y a rien, il y a même tout le monde bouleversé, inversé, ce n'est pas pour Dieu. Vous avez béni notre église et je sais que c'est une sémence, que ça va tomber, tu vas voir une grande récolte. Chez vous, je ne connais pas même la ville, le nom de la ville c'est Monteux. Amen. Parce que pourquoi j'ai dit ça pour moi, ça me fait beaucoup, ça me plaît beaucoup parce que je suis missionnaire en France et au début même, je l'ai dit, je ne peux pas venir en France. Je n'ai pas aucune raison de venir en France parce que les Français sont têtus, les Français sont, je ne sais pas, je suis anglophone. Donc, je suis venu en France dans un cours, j'ai tombé franchement en amour pour la France. Et je prie, je dis, Seigneur, merci de envoyer comme Beverly l'avait dit tout à l'heure. Donc la France, ça fait partie de mon cœur maintenant.
Et donc, quand vous m'avez donné ça, j'ai dit, ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une signe que la France nous a vraiment accueillis. Et il y aura un grand réveil. Regarde tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, les futures générations. Et vous m'avez donné, regarde le cadeau. Regarde, il ne me connaît pas, mais... Et en plus, en français, Lighthouse. Oh là là. Genre, je vais chercher ça jusqu'à... Je vais ramener ça au ciel. Quand on se rencontre là, tu entends ces voix, Lighthouse, c'est moi, hein? Alléluia. Merci beaucoup, merci, c'est super. Oh là là, regarde, est-ce que c'est pas beau ça? C'est une semence que je n'oublie pas ça jamais. Et donc, préparez-vous, nous on va descendre là-bas. Nous les Marseillais, on est chouettes. Hein? Est-ce qu'il y a des Marseillais ici? C'est une ville calme ou quoi? Bon, quand on rentre là-bas, tout le monde sait que Marseille, et on rentre là-bas. Que Dieu te bénisse, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des paroles pour Monteux? Fabien. Yes, alors qu'on priait, le frère priait et il a dit pas mal de phrases, de mots clés qui m'ont frappé et je voyais comme une ceinture. Il a parlé de la vérité et je sens beaucoup de vérité dans votre église et je vois cette vérité comme une ceinture. J'ai une vision d'une ceinture de force. Je suis coach sportif et je ne sais pas si vous voyez la ceinture de force, comment elle est. Elle se met et elle n'est pas là pour redresser ou pour corriger un mouvement, mais elle est là pour maintenir un mouvement. Et j'entendais le Seigneur me dire que vous puissiez cultiver la vérité au milieu de vous. Cultiver la vérité au milieu de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes la colonne de justice. L'église de Monteux est la colonne de justice à Monteux. Et elle va vous amener quelque part, parce qu'elle va vous connecter à des politiciens. Je voyais vraiment la politique être connectée à votre église et demander conseil à l'église de Monteux. Parce que vous cultivez la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Est-ce qu'on peut prier pour l'église de Monteux? Père, merci, merci. Que la vérité soit leur recherche, qu'ils soient assoiffés de la vérité. Que même entre eux, ils puissent se dire, mais ça, c'est pas la vérité, frère. Ça, c'est pas la vérité. Cherchons la vérité. Qu'ils soient toujours à la poursuite de la vérité. Et tu es la vérité, Seigneur Jésus. Et qu'ils puissent être cette colonne de justice dans la ville de Monteux. Père, nous les bénissons, nous déclarons encore ta protection sur eux et que ta vérité luise au milieu de ton église à Monteux. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. D'autres pensées, d'autres paroles pour... Alléluia. Alléluia. Moi, je ressentais comme un seau d'eau qui était versé sur vous. Comme un rafraîchissement et une nouvelle saison. Rafraîchissement, une nouvelle saison. Alléluia. Père, je prie que tu apportes, selon ta volonté, Seigneur, ce rafraîchissement pour le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur. Prions pour ton eau, Saint-Esprit, qui descend et qui guérit, qui va toucher les zones sèches. Je prie que tu amènes ce rafraîchissement, Seigneur. Nous prions, Seigneur, une nouvelle saison. Il a été dit également une nouvelle génération. Nous le proclamons ensemble. Une nouvelle saison, une nouvelle génération. Ta grâce, Seigneur, déverse ta grâce sur eux, Papa. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Amen. On va finir par Marseille. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Julien, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs, Seigneur. Oh oui, qui sont venus de si loin. Apporter ta vérité. Apporter ta lumière, Seigneur. Oui, comme ce beau nom que tu leur as inspiré, Seigneur, le phare
Que cette lumière puisse transpercer tout ténèbres, tout brouillard. Qu'elle ne soit jamais occultée par quoi que ce soit. Je prie vraiment pour que cette lumière soit vraiment diffusée largement dans cette ville de Marseille. Par toutes les lumières qui sont ici. Par tous les flambeaux qui sont ici. Comme chacun individuellement un phare dans leur famille, un phare dans leur travail, un phare dans leur école. Pour propager et montrer à tous la vérité comme on l'a chanté. Et que le nom de Jésus soit élevé, élevé encore plus haut de cette ville. Alléluia. Alléluia. Oui, que cette ville ne soit plus seulement connue par sa violence, par sa méchanceté, mais qu'elle soit connue parce que le nom de Jésus est élevé dans cette ville. Parce que le nom de Jésus est proclamé dans cette ville. Alléluia. Merci parce que tu es le Dieu qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons et même pensons. Tu nous dépasses, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour cette ville de Marseille. Oh oui, elle a un slogan, c'est à jamais les premiers, je crois. Mais que ce soit à jamais Jésus le premier dans cette ville et dans cette église. Au nom de Jésus, que des fleuves, oui, des fleuves d'eau vive coulent dans cette église aussi. Et que ça se répande dans toutes les rues de Marseille. Marseille pour Jésus. Marseille à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ces jeunes, Seigneur Jésus-Christ. Sur Marseille, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que il va y avoir comme un tsunami, Seigneur Jésus-Christ, de ta grâce, Seigneur. Oh Père, merci Seigneur parce que toutes ces personnes qui seront emportées par ce tsunami vont atterrir ici directement. Oh Père, merci Seigneur. Et merci pour tous ces jeunes, Seigneur. Oh Père, que tu les inspires chacun dans leur cœur, Seigneur, personnellement, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci Seigneur, parce que ta vérité, que ton nom soit proclamé dans toute cette ville, Seigneur, de Marseille, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ça devient très émotionnel pour moi, pour voir tous ces jeunesses-là. C'est vrai. En fait, non, ça va. Quand Greg il avait parlé tout à l'heure, on dit que c'est de mauvaises nouvelles qu'il vient de Marseille. C'est vrai que c'est ça, c'est qui est en train de passer ici. On ne peut pas jamais vivre ça sur la province ou TFI. Mais je te dis la vérité, on a déjà touché le ciel. Et vous, on dit, quand Greg a dit que Marseille n'a pas rien qui est bon à Marseille, regarde, avec vous tous, cette ville sera sauvée. Amen. Pourquoi je dis c'est très émotionnel pour moi? Je rien mérite de tout ça. Vous voyez? Parce qu'il n'y a rien, quand on parle de Marseille, on parle de drogue, on parle de comment dire, règlement de compte. Tout ça, c'est une mauvaise image. Ce n'est pas vrai. Regarde aujourd'hui combien une seule fille comme ça va toucher même tout son collège. Un garçon comme ça, tout son lycée. Tu vois que c'est ça. Amen. Soyez encouragés, bien-aimés. Amen. Parce que je sais que c'est Dieu vous a sauvé pour un moment comme ça. Et chaque moment et chaque
bon, ce que vous faites dans votre collège, lycée, université, Dieu va vous donner la grâce exceptionnelle. Ne peut pas perdre de partager l'évangile de Jésus-Christ. C'est que ça qu'il va sauver le monde. C'est que ça qu'il va sauver la France. Et vous êtes des, on peut dire même, des Élie prophétiques de notre génération, qu'il va faire descendre le feu à Marseille et en France au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est une grâce. Je suis là. Amen. Dieu est là pour vous. Amen. C'est Pasteur Luc qui a quelques mots pour eux. Je sais qu'il faut. Ah oui, Estelle. Église Le Phare, pasteur, équipe jeunesse. Je crois que le Saint-Esprit veut vous rappeler une promesse par une question. Une question qui est même affichée ici, là. De qui auras-tu crainte? C'est lié avec ce que vous dites, pasteur. De qui auras-tu crainte? L'Éternel est ta lumière et ton salut. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les médias véhiculent. De qui auras-tu crainte? Oui, tu vas évangéliser ton collège. Oui, tu vas évangéliser ton lycée. Oui. Et le Seigneur vous dit à chacun d'entre vous qui êtes là, que tu sois petit ou que tu sois grand, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. De qui tu vas avoir peur alors? Et quelle honte tu vas porter sur toi? Jésus est ta lumière, ton salut. Aucune peur. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres... Amen. Après Fabien, ouais, ça va. Quand on a commencé à prier, j'ai eu cette pensée. Je pensais que c'était pour quelqu'un en particulier, mais en fait, je pense que c'est pour vous tous à Marseille. Restez positionnés. Parce que Luc l'a partagé aussi. Restez positionnés. Vous êtes des lumières. Vous êtes des phares. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de dire « je ne suis pas d'accord avec ça ». Le Seigneur pourvoit après. Juste un petit témoignage. J'ai deux enfants, deux petits garçons. C'était la période d'Halloween. On connaît tous. Alors, papa, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je lui dis, écoute, sonde ton cœur. Vas-y. Et vois si tu y vas ou tu y vas pas. Donc il dit, bon, j'y vais quand même à l'école. Il va à l'école et l'activité, c'était de dessiner des monstres, des maisons hantées. Et mes deux enfants ont dit, non, maîtresse, je ne veux pas le faire. Alors il y en a une qui a dit, ok, fais autre chose. Et il y a l'autre qui était un peu, il faut le faire et tout. Alors mes enfants, ils étaient un peu trop. Ils ont dit, mais la maîtresse, elle n'était pas d'accord et tout. Je dis, c'est pas grave, tu t'es positionné, le Seigneur va faire. Le lendemain, il y a eu une pluie, l'école était fermée. Le Seigneur pourvoit. Quand tu te positionnes, quand tu choisis, le Seigneur pourvoit. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur veut insister sur le positionnement. Et alors que Pasteur Desmond, c'est ça? Il a versé des larmes. Et quand il a versé des larmes, j'ai senti son cœur pour vous. Jeunesse, il est parent, il est papa. Et alors qu'on priait pour vous, j'avais Exode 17, verset 12, qui dit « Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. » Moïse s'assit dessus la pierre. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Vous êtes placés ici avec un père spirituel de la maison phare pour garder la position, pour garder le positionnement du phare qui continue d'éclairer. Ne lâchez pas votre position. Les fils, les filles de cette maison, positionnez-vous. Portez les bras, afin que la lumière demeure. Votre positionnement est important. Alors gardez le positionnement, gardez la position. C'est un encouragement de Dieu. L'ennemi essaye de vous faire basculer, de vous faire vaciller, mais gardez le positionnement. Dieu est avec vous. Avant, Pasteur Luc, dans sa parole, James, vous avez quelque chose. Il m'a appelé, il a dit,
je veux quelques encouragements pour la jeunesse de notre église et tout. Donc, il faut quelqu'un traduire en prendre notre micro. Amen. Amen. Praise the Lord. De l'Éternel. First of all, I'm going to thank everybody for your time. Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes ici présentes We pour really leur temps appreciate et your coming. nous apprécions vraiment le geste And we are very happy. et nous sommes très heureux. Because you have come here today, God is going to open ways and doors. Et vu que vous êtes là aujourd'hui, Dieu va pouvoir ouvrir les portes et les voies. So I have a little encouragement words and some uplifting words. Des petits mots d'encouragement et aussi des mots qui vont pouvoir vous fortifier. Because actually on Tuesday when I was working, I never knew there was a youth meeting like this. Et Because I'm justement, actually very busy. moi, vu que je travaille énormément, en travaillant mardi, je ne savais pas qu'il y avait une réunion, une assemblée comme ça où il y avait tous les jeunes qui allaient venir. I was actually fasting and praying. Et durant ce moment-là, j'étais en train de jeûner et de prier. Then my heart began to think of something else. Et mon cœur a commencé à penser à quelque chose d'autre. He said, if a brother is down, the other should lift him up. Si un frère est faible, l'autre doit pouvoir le relever. If one is sick, the other should pray. Et si l'autre est malade, si l'un est malade, l'autre doit pouvoir. He said, some of us needs to be hugged. Certains d'entre nous ont besoin d'avoir des câlins, de pouvoir être serrés. From your friends. Des amis. Not just from your parents. Pas Some seulement of de us- tes parents. Some of us need to be told that Jesus loves us. Certains d'entre nous, on doit savoir que Jésus nous aime. Because actually the world is turning around. Car actuellement, le monde ne va pas bien du tout. We need ourselves. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin chacun des uns des autres. We always have to be there for each other no matter what. Et vous devez être là pour les uns et les autres. If one cannot pray, another should pray for the other. Si un ne peut pas prier, l'autre doit prier pour un autre. Because the word of God is a full body. Car la parole de Dieu, c'est un corps en entier. There is a hand, there is a leg. Il y a une main, il y a une jambe. If I cannot walk, someone can take me on his back. Et si je ne peux pas marcher, quelqu'un va me porter sur son If dos. someone cannot talk, I will be there to talk for you. Et si quelqu'un ne peut pas parler, je serai là pour traduire et pour parler pour lui. The word is like it. He said we should always get each other's back. Et justement, nous devons veiller derrière le dos de chacun. Love ourselves no matter the faces. Et nous devons nous aimer, peu importe la situation. Because Jesus Christ is the heart. Et peu importe le visage, car Jésus est le cœur. Thank you very much. Merci beaucoup. Bienvenue Isaïe, bienvenue. Sois en paix, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Non, bah, moi, je voulais prier pour vous en terminant pour le zèle. J'ai ressenti vraiment le zèle. Et je voudrais quand même le proclamer encore sur vous. Un zèle abondant, débordant. Et ce qui a été prié par rapport au feu aussi d'Élie, etc. Je pense que ça va avec ça. Donc, on va terminer avec ça pour vous. Amen. Père, nous te remercions pour cette belle jeunesse que tu as rassemblée, Papa. Nous les bénissons au nom de Jésus. Et nous proclamons qu'ils ont à leurs pieds le zèle de l'Évangile. Proclamons qu'ils sont bien chaussés. Proclamons qu'ils ont les chaussures bien attachées. Nous proclamons qu'ils vont avec ce zèle. Proclamons ce zèle du Saint-Esprit parmi eux. Au nom de Jésus, un zèle débordant. Le zèle du Saint-Esprit qui grandit, qui se répand autour d'eux, contagieux entre eux et en dehors de l'Église, dans le nom de Jésus. Merci pour les œuvres, Seigneur, qui apparaissent. Tes œuvres apparaissent. Merci pour les initiatives. Merci, Papa, pour les nouvelles œuvres, dans le nom de Jésus. Oh, souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Et nous voulons voir ces nouvelles œuvres apparaître en 2023, en 2024, au nom de Jésus. Merci pour le zèle sur eux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes.